Bonjour à tous et bienvenue dans ce module numéro 2, comprendre un graphique boursier de votre formation offerte Apprendre la bourse en 5 jours. Donc nous sommes le deuxième jour de la formation et déjà je tenais à vous féliciter pour être présent sur ce deuxième module. Ça me montre à quel point vous avez envie d'apprendre et si vous êtes comme ça jusqu'à la fin de cette formation, mais je ne peux qu'être sûr que vous aurez bien appris tout ce que je vous ai enseigné. Alors, dans cette vidéo, dans ce module, nous allons voir plusieurs points. Déjà, en premier, on va apprendre tout simplement à lire un graphique en bougie japonaise. Le graphique en bougie japonaise, c'est le graphique boursier qui est utilisé, c'est le visuel du graphique qui est utilisé par 99,99% des traders et je vais vous expliquer pourquoi, vous allez voir, c'est fabuleux. En deuxième point, on va voir comment déterminer les tendances. Alors si vous vous êtes peut-être un petit peu documenté déjà sur le monde du trading, vous avez certainement déjà entendu parler des tendances, mais le problème c'est que la grande moitié des personnes qui se documentent un petit peu sur les tendances survolent ce passage, alors que c'est un passage très important parce que si vous ne l'apprenez pas comme il le faut, vous allez passer à côté de dizaines de milliers d'euros. Les tendances justement, c'est ce qui vont nous permettre et c'est ce qui va vous permettre en tant que trader de faire la grande majorité de vos gains. En troisième point, on verra du coup comment comprendre les supports et résistances. Support et résistance, je pense que peut-être vous en avez déjà entendu parler, et c'est quelque chose qui fait partie de la base fondamentale dans l'apprentissage de la bourse, puisque ce sont des zones sur lesquelles les volumes, les cours vont venir rebondir ou être aimantés, ou tout simplement, lors d'une percée, avoir une grande accélération. En quatrième point, je vous montrerai des exemples de gains avec explication, et ce seront des exemples qui seront en corrélation bien sûr avec ce qu'on aura vu précédemment, et qui vont vous permettre d'illustrer en version réelle leur application sur de véritables trades. Alors, on reprend, comme je vous avais dit, le monde de la bourse, visuellement, ce sont des graphiques. Voilà, c'est la grande simplification, ce sont des multitudes de graphiques qui vont représenter les différents produits qu'on va retrouver sur les marchés boursiers. Ça, c'est le graphique basique que les gens connaissent et qu'on apprend quand on est en école primaire, au collège, au lycée. On fait des graphiques avec des lignes, voilà, et c'est suffisant pour certains. Mais pour nous, traders, il va nous falloir un graphique un petit peu plus complexe pour pouvoir comprendre l'évolution du marché et surtout déterminer des probabilités d'évolution. Donc le meilleur graphique pour avoir une multitude d'informations, c'est le graphique en bougie japonaise. Et ça ressemble à ça. Donc ce même graphique transformé en graphique en bougie japonaise. Alors, n'ayez pas peur, il n'y a rien de compliqué, ça peut peut-être en effrayer certains, il y a des couleurs, c'est magnifique, mais il n'y a aucune complication dans la lecture de ce graphique. Donc effectivement, nous avons une multitude de rectangles de différentes couleurs, et qui va nous permettre de comprendre l'évolution du graphique. Donc, un de ces petits rectangles, pris tout seul, c'est ce qu'on va appeler une bougie japonaise, d'où le nom graphique en bougie japonaise. Son deuxième nom, ça va être aussi le chandelier. Donc un graphique en chandelier ou un graphique en bougie japonaise, en fait, en réalité, c'est la même chose. C'est juste qu'on a donné deux noms pour une seule et même chose. Alors, ce qu'il faut comprendre pour savoir lire un graphique, c'est tout simplement comment lire un de ces petits rectangles. Comment lire cette bougie japonaise? C'est très simple. Donc là, vous avez une bougie japonaise. Donc le grand rectangle vert ici, c'est ce qu'on va appeler un corps. Donc c'est ce qui va déterminer l'évolution de la bougie sur une certaine durée. Sachant que cette bougie va représenter, en fonction de la temporalité du graphique, et ça c'est vous qui le configurez, c'est vous qui le choisissez, mais une temporalité prédéfinie. C'est-à-dire que si mon graphique, je le mets en 1 minute, ça veut dire que chaque rectangle représentera 1 minute d'évolution du graphique. Donc c'est-à-dire qu'ici, par exemple, on aura tout simplement l'évolution sur 14h01. Voilà. Et quand on sera à 14h02, ce sera du coup une autre bougie qui apparaîtra sur la droite de cette bougie. En bas du rectangle, nous avons ce qui s'appelle l'ouverture. Donc le bas du rectangle vert s'appelle le cours d'ouverture, c'est-à-dire que quand on passe à la minute suivante, hop, ce rectangle apparaît, et le premier rectangle, il se fixe à cet endroit. C'est-à-dire qu'à 14h01, ici, mon rectangle, il est peut-être sur la valeur 1. Donc les cours du graphique valent 1. Et tout au long de la minute, ce rectangle va grandir, rapetissir, descendre, puisque la valeur du graphique va fluctuer en fonction des différents paramètres qui vont permettre justement cette variation. Et à la fin de la minute, c'est-à-dire qu'à 14h01 et 59 secondes, le cours de clôture, ici qui normalement n'est pas fixe, bouge en fonction de la variation des flux, mais va se fixer, s'arrêter à un endroit,
et ça va permettre ensuite à une nouvelle bougie d'apparaître. Et donc c'est ce qui va fixer les chandeliers dans le temps. Nous allons retrouver aussi ici les ombres, et les ombres sont tout simplement en réalité le plus haut et le plus bas de la valeur sur cette période de la bougie. C'est-à-dire que le cours de clôture, il a clôturé ici, mais peut-être qu'à un moment, il était ici, hein, puisqu'il n'était pas fixe, et qu'à un moment, il est peut-être descendu jusqu'en bas ici. Voilà, donc ces ombres vont représenter justement le mouvement le plus haut et le plus bas qu'aura fait cette petite bougie. Maintenant, une bougie rouge, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement, ça va être l'inverse de la bougie verte. Une bougie verte, on a bien vu que bon, là, nous avons le corps, et le cours d'ouverture, en réalité, va se trouver cette fois-ci, non pas en dessous du rectangle, mais au-dessus, puisque vert, c'est donc un cours où la valeur a augmenté, et bien une bougie rouge va montrer une période où la valeur aura perdu. Donc c'est-à-dire que le cours d'ouverture va être en haut, et le cours de clôture aura clôturé du coup plus bas que le cours d'ouverture. Logique, puisqu'on a perdu de la valeur. Et ici, les ombres, tout simplement, représenteront aussi le plus haut et le plus bas de la séance, comme pour la bougie verte. Donc, maintenant, quand vous voyez un graphique comme ça, c'est tout de suite plus compréhensible. On comprend que, par exemple, à cette période, on a ouvert là, on est venu jusqu'en haut, et on a eu un retour en arrière, on a clôturé à cet endroit. Donc on a quand même été haussier sur 7 minutes, mais on a quand même reculé un petit peu, et à la suite de ça, on est venu ouvrir ici, et cette fois-ci, on s'est cassé la gueule, on a perdu de la valeur. Et donc, minute après minute, nous avons notre graphique ici qui se construit tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'une tendance en bourse? Alors, une tendance désigne un sens d'évolution de la valeur d'un produit financier. Elle peut être facilement déterminée à l'aide d'une application simple d'analyse technique. L'analyse technique, ça va être l'utilisation de plusieurs éléments qu'on va avoir sous nos yeux afin d'établir des probabilités d'évolution future pour pouvoir prendre une décision d'investissement. Donc, nous avons notre graphique ici, et nous allons voir tout simplement que le graphique fait des vagues. D'accord, on a un plus haut, un plus bas. Donc nous allons d'abord déterminer, pour déterminer la tendance, il va falloir savoir où se trouvent les plus hauts et les plus bas. Donc ici nous avons déjà un plus haut. Ici nous avons un deuxième plus haut, un troisième plus haut, vous voyez la vague remonte encore. On remonte ici et on vient remonter là. Et là, qu'est-ce qu'on se rend compte? Que les plus hauts sont en réalité de plus en plus hauts. Si on pouvait tracer une ligne entre toutes ces flèches, et bien la ligne, elle viendrait monter en haut. Et pour confirmer la tendance, on va aussi prendre les vagues en bas, les creux des vagues, hein, donc ce qu'on appelle les plus bas. Le plus bas se trouve ici, le deuxième là, le troisième ici et le quatrième là. Et en réalité, les plus bas sont de plus en plus hauts. Donc nous avons un sens d'évolution du graphique qui est en tendance haussière. Donc ça, c'est une tendance haussière. A l'inverse de la tendance haussière, nous allons avoir une tendance baissière. Et pour la déterminer, visuellement, on la remarque, mais peut-être que vous avez un petit peu de mal. Alors utilisez cette astuce aussi. On va prendre les vagues les plus hautes, comme ceci, et on se rend compte qu'en réalité, les plus hauts sont de plus en plus bas. Si on traçait une ligne encore sur ces sommets, on aurait une ligne qui serait en train de baisser. Et les creux des vagues, ici des graphiques, sont de plus en plus bas eux aussi, et ce qui nous fait qu'on a bel et bien une tendance baissière. Et nous allons aussi retrouver ce genre de visuel sur les graphiques, c'est en réalité une tendance neutre. Pourquoi? Tout simplement parce que regardez, les plus hauts ici n'ont pas réellement d'évolution, hein. Si on traçait une ligne, on serait pratiquement horizontal, et les plus bas, pareil, si on trace une ligne, on est vraiment horizontal. Donc ici, nous avons une tendance neutre. Alors pourquoi est-ce que c'est important? Pourquoi apprendre les tendances? Connaître les tendances, c'est important, car investir dans son sens, c'est ce qui va vous permettre de gagner de l'argent. Et je vais vous expliquer tout ça, vous allez comprendre, c'est super simple. Dans une tendance haussière, si on prend un investissement, si on investit de l'argent sur la hausse, on a 70% de réussir dans une tendance haussière. Et si dans une tendance haussière, on décide d'investir dans le sens inverse, en réalité, on n'a que 30% de chance. Donc vous comprenez que nous, ce qu'on veut, c'est gagner de l'argent. Et pour gagner de l'argent, il va falloir être du côté des probabilités. Donc dans une tendance haussière, on va privilégier les investissements sur la hausse, puisque nous avons 70% de chance de réussir notre investissement. Sur une tendance baissière cette fois-ci, vous l'aurez compris, c'est l'inverse. Si on prend un trade haussier sur une tendance baissière, on n'a que 30% de chance de réussite. A l'inverse, si on prend un trade baissier
sur une tendance baissière, on va avoir 70% de chance. Et qu'est-ce qu'il en est de la tendance neutre? Beaucoup de personnes vont vous dire que dans une tendance neutre, dans un range, hein, ou dans une consolidation, c'est exactement la même chose, euh, il faut éviter de se placer. Et bien je vais vous expliquer pourquoi, tout simplement parce que si on prend un trade à la hausse ou à la baisse, on a en réalité la même chance de gain que 50%. 50%, c'est un petit peu jouer avec le hasard. C'est-à-dire que c'est faire pile ou face. Donc là, on est un peu dans du casino, c'est pas du tout ce qu'on cherche. Nous, ce qu'on veut, c'est faire de l'investissement, faire des gains, et pour faire des gains, on va se placer des probabilités. 50% pour moi, c'est trop risqué. On ne va pas investir en se disant bon, j'ai une chance sur deux de gagner. Non, il faut taper plus que 50% pour mettre toutes ses chances de son côté. Alors qu'est-ce que les supports et résistances? Alors, les supports et résistances sont en réalité des zones sur lesquelles l'évolution du graphique ça vient résister à la hausse ou à la baisse. Je vais vous montrer visuellement, vous allez comprendre. Là, nous nous retrouvons dans notre tendance neutre. Et en réalité, pourquoi? Tout simplement parce que nous nous retrouvons bloqués entre ces deux murs invisibles. Vous voyez? Nous venons rebondir à la hausse et à la baisse sur pratiquement le même niveau. Alors, comment est-ce que ça s'appelle? C'est tout simplement la résistance et le support. Le support, c'est ce qui va c'est ce qui va soutenir l'évolution du cours, et la résistance, c'est ce qui va empêcher le cours de continuer à prendre de la valeur. Donc nous nous retrouvons avec ces murs invisibles sur lesquels vont venir rebondir à plusieurs reprises nos petites bougies. Et ce qu'on détermine, c'est que quand on se retrouve entre un support et une résistance, nous avons bel et bien une tendance neutre, mais cette tendance, du coup, vu qu'elle est encerclée par une résistance et un support, s'appelle un canal. Donc un canal neutre va refléter une tendance neutre. Ici, nous avons une tendance haussière et on voit bien qu'on vient rebondir sur un mur invisible, sur deux murs invisibles, sur pareil, encore ici la résistance et le support. Et ceci s'appelle donc un canal haussier puisque nous avons une tendance haussière, donc canal haussier. Et pourquoi canal? Parce que nous avons ces murs qui forment un canal et donc canal haussier. Vous voyez, c'est vraiment pas compliqué, mais ce sont des choses qu'il faut connaître et vous allez voir pourquoi. Et ici, nous avons notre tendance neutre encerclée par une résistance et un support. C'est ce qu'on va donc appeler un canal baissier. Alors maintenant, je vais vous montrer pourquoi est-ce que je vous ai expliqué ça. Là, nous allons passer sur un petit entraînement et je vais essayer de vous simuler comme si nous étions en train de réaliser un trade en réel. Vous avez votre graphique, on en est là. On ne sait pas encore ce qu'il faut faire. Votre bougie est en train d'évoluer, seconde par seconde. Chaque bougie représente une minute. Donc votre bougie, elle bouge. Hop, la minute est finie, on passe à la minute suivante. Et votre bougie, pareil, elle évolue encore. Hop, 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 on ne sait pas encore ce qu'il faut faire. Au bout d'un moment, on se dit, bon, maintenant, il faut que je sache ce que je dois faire. Est-ce que je dois attendre avant d'investir ou est-ce que je peux investir là ou à la baisse? C'est tout simple. Déjà, on va ensemble déterminer est-ce qu'on est en tendance haussière ou baissière. On va s'aider en traçant des supports et des résistances. Le plus haut, l'ancien plus haut est plus bas que le nouveau plus haut, donc nous avons des plus hauts de plus en plus haut et des plus bas de plus en plus haut. Donc, nous sommes théoriquement dans une tendance haussière. Nous allons tracer notre résistance, notre support. Nous entrons ici, nous voyons que nous sommes dans le début d'un canal haussier. Qu'est-ce que je vous ai dit? Les canaux haussiers, ce sont des résistances, enfin c'est une résistance et un support. Et on vient théoriquement rebondir sur cette résistance et sur ce support. Donc nous sommes dans une tendance haussière, donc nous allons privilégier les investissements sur la tendance haussière. Donc là, je suis trop éloigné du support pour prendre encore position. Donc je vais attendre encore un petit peu avant de prendre position. Ici, la valeur évolue. Nous venons taper la résistance. Bon, on va voir si on rebondit. Effectivement, on rebondit, on repart à la baisse. Hop, cette fois-ci, nous touchons le support. Il est temps de prendre position, nous avons de fortes chances de rebondir sur le support. En plus, nous sommes en tendance haussière, donc tout est là pour nous prévenir qu'il faut prendre position à la hausse. Donc nous allons prendre un call, nous allons donc investir à la hausse sur le graphique. Nous avons l'évolution qui est en cours, hop, nous venons toucher le support. Ici, on vient clôturer notre position et on fait notre premier bénéfice. Alors sur un trade comme ça, franchement, avec quelques dizaines d'euros, on vient facilement gagner 60 € ici en quelques minutes. C'est pas fini, on va peut-être rebondir, ok c'est bon, on repart à la baisse. Nous venons de toucher le support. Qu'est-ce qu'on fait? On ouvre une position encore en call, donc investissement à la hausse,
et on vient attendre, hop, on touche la résistance, on clôture notre position, on vient encore de faire 60 euros. Donc là, on vient de faire 120 euros en 15 minutes. Donc là, entre notre premier trade et notre dernière clôture du deuxième trade, nous avons laissé passer 15 minutes. Donc ici, en 15 minutes, sur un canal haussier, on a pu faire 120 euros. Donc là, c'est bien et bien un exemple, hein, bien sûr, mais en réalité, ça se passe comme ça sur des trades réels. Après, à vous de déterminer déjà la tendance, à vous d'essayer de détecter si nous sommes dans un canal neutre, canal haussier, canal baissier, et à vous de mettre en place votre stratégie. Rappelez-vous bien, la tendance, c'est important. Ça ne sert pas juste à comprendre où va le graphique, ça sert aussi à comprendre dans quel sens est-ce que vous devez investir. Donc ici, je vais vous montrer un trade que j'ai fait il n'y a pas très très longtemps sur IG. Hein. J'aime beaucoup ce courtier, maintenant c'est sur celui-là que j'investis. Nous étions sur l'euro-dollar, donc le forex, sur des mini-contrats. Donc chaque bougie ici était paramétrée en 5 minutes, donc chaque bougie représente 5 minutes du graphique. Alors j'ai décidé d'ouvrir ma position sur les 1,17714 suite aux indications de ma stratégie. Pourquoi? Je vais vous expliquer tout simplement. Déjà, je voyais ici que nous avions une première chute, trop tard. Je l'avais vu trop tard, donc ça sert à rien si jamais vous avez loupé une opportunité, tant pis, essayez pas de monter en marche, c'est le meilleur moyen de se casser la gueule. Vous avez loupé une opportunité, c'est pas grave, vous la laissez passer, et vous attendez la prochaine. Donc là, j'ai laissé passer la baisse, j'ai attendu un petit peu de voir ce qui se passait, et j'ai vu qu'ici, la bougie a remonté avant de rebaisser. Donc j'ai tracé ma première résistance, et j'ai vu que effectivement, nous étions peut-être dans un canal baissier, puisque en traçant le support ici, on a bien vu qu'on venait rebondir plusieurs fois sur ce même mur invisible. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement attendu de revenir toucher la résistance avant de prendre une position en investissement baissier. Donc qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai ouvert une position en put et j'ai tout simplement attendu. Ma position est restée longtemps sur la résistance, effectivement, mais on a eu la chute avec le rebond comme c'était prévu, et comme les probabilités étaient de mon côté, ben voilà, tout simplement, ce trade était sécurisé, et j'ai tout simplement attendu que ma stratégie ben voilà, vienne toucher ici le support avant de décider de fermer ma position. J'ai donc clôturé ma position sur les 1,17460. Ce qui a fait que j'ai gagné 240 euros ici en 40 minutes sur ce trade. Alors le niveau de difficulté ici, je l'ai établi à 2 sur 10. Alors ça peut peut-être vous paraître un peu plus compliqué que ça, mais sachez que là vous êtes en plein apprentissage, ce sont vos débuts. Vous apprenez tout ça. Et rassurez-vous, c'est comme le vélo. À force d'en faire, ça devient facile. Est-ce que la première fois que vous êtes monté sur un vélo, ça vous semblait difficile? Bah oui, sans les petites roulettes hein, sur la roue arrière, bah, vous cassiez peut-être la gueule. Mais là c'est pareil. Et aujourd'hui, vous savez pédaler, il n'y a pas de souci, et ça vous semble tellement facile et tellement naturel, et bien en bourse ça va être pareil. Ce que vous allez apprendre au début, ça va peut-être vous paraître un peu compliqué, mais plus vous allez pratiquer, et plus, franchement voilà, un trade comme ça, moi je l'ai mis pour un débutant, 2 sur 10, mais en réalité, un trade comme ça pour un trader confirmé qui a l'habitude de en faire depuis plusieurs mois, plusieurs années, c'est du 0,05 sur 10. Quoi. Ça franchement, il n'y a aucune difficulté à faire un trade comme ça. Voilà, alors je vous remercie d'avoir vu ce deuxième module, cette deuxième journée de formation, et je vous dis à demain pour votre troisième vidéo qui s'appellera du coup comprendre quand acheter et vendre. On va voir ensemble du coup exactement quand savoir s'il faut acheter ou vendre avec l'utilisation par exemple d'indicateurs techniques et de petites stratégies. Voilà, soyez pas trop impatients, vous allez recevoir votre email pour accéder à la troisième vidéo demain. Et vous voyez aussi qu'en bas de cette vidéo s'ouvre un petit lien pour accéder à la version complète de la formation. C'est une formation que j'ai mis plusieurs mois à faire et qui encore aujourd'hui je modifie puisqu'il y a constamment des mises à jour qui sont effectuées. Donc si vous êtes intéressé pour accéder à une formation qui est beaucoup plus complète, cliquez sur le lien en dessous de cette vidéo et je vous laisse vérifier tout ça par vous-même. Bah écoutez, c'était Alexandre, le trader indépendant. Moi je vous dis à demain pour votre prochaine vidéo et continuez d'être motivé comme ça fait plaisir. À bientôt.